Bonjour à toutes et tous, je suis ravi d'être avec vous une fois de plus pour cette lecture de tarot du dimanche. Je trouve que les lectures de ces dernières semaines étaient d'une grande richesse. Bon, je trouve toujours que c'est riche ces moments, mais il y avait quelque chose de très encourageant dans, dans ce processus d'aller à la rencontre de nous-mêmes, hein, dont je parle presque chaque fois. Euh, c'est bien sûr mon axe de lecture aussi pour ces tirages de tarot. Et mon intention pour ce dimanche, c'est que vraiment ce moment que nous passons ensemble vous serve une fois de plus de miroir, d'occasion de vous plonger dans votre propre monde intérieur, d'aller à la rencontre de votre propre sagesse, à la rencontre de cette partie de vous qui veut grandir, qui veut guérir, qui veut comprendre. C'est magnifique de savoir que c'est quelque chose qui est là en chacun de nous et qui fait que chacune de nos destinées est extrêmement différente, unique, et que ça se voit ou pas à première vue, porte quelque chose de profondément sacré. Donc je suis vraiment honoré de pouvoir faire ça pour vous. Et puis pendant que je finis de brasser le jeu, je consacre un peu de temps, c'est à faire de la promotion pour mon deuxième livre, L'introspection sacrée, qui contient beaucoup d'outils pour aller à la rencontre justement de nous-mêmes, parce que j'y raconte en fait mon histoire. J'y raconte comment, à travers des événements aussi qui ont été, pour certains d'entre eux, très difficiles, mais comment s'est réveillé en moi cet élan pour, ouais, pour me remettre en route dans mon processus d'individuation, pour me remettre en route dans mon processus pour aller à la rencontre de moi-même. Voilà. Ayant dit tout ça, j'ai terminé de brasser le jeu, je le coupe et je tire la première carte, qui est une carte qui est toujours très intrigante, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée, hmm, c'est une de ces cartes que souvent, quand on lit le tarot avec une perspective très divinatoire, un peu de destinée, avec tout ce que ça implique, un peu d'étrangeté et aussi de passivité face à un destin qu'on subit. C'est une carte que les tarologues n'aiment pas tirer, surtout quand ils sont dans cette perspective divinatoire, parce que le 5 est une carte qui parle de mise à l'épreuve, qui parle de rupture d'un équilibre, qui parle de temps de difficulté. Et puis l'épée, c'est ce domaine compliqué de la parole et de la pensée. Et là, vous voyez ce motif qui essaye de rendre compte de ça, qui montre un personnage qui semble avoir rencontré une victoire, avoir remporté une victoire sur les autres. Et c'est une carte qui évoque violence. C'est une carte qui, bah, l'expression du visage de ce personnage n'est pas très agréable. On a l'impression qu'il y a une certaine méchanceté. On voit aussi ces personnages qui partent, qui sont tristes, qui sont non seulement vaincus mais humiliés. Et c'est une carte qui peut dire beaucoup de choses. Moi, je pense que c'est une carte qui, aujourd'hui, sert toujours avec cette perspective d'être un miroir, dans nos vies, dans ma vie, il y a des moments où je me suis fait violence. Il y a des moments où je me suis fait violence, il y a des moments où j'ai essayé de refouler toutes sortes de choses. Il y a des moments où j'ai essayé de nier mes besoins les plus profonds pour tenter de conserver la paix. Quand j'étais enfant, ça a été de conserver l'amour de mes parents, au prix de parfois vraiment nier des choses très profondes en moi, au prix d'adopter leurs attentes à mon égard. Et puis, ça, c'est la racine très souvent de tout un, tout un ensemble de comportements qui se déploient dans nos vies, d'adolescents, de jeunes gens ou de jeunes filles, d'adultes, etc. C'est des choses qui se retrouvent dans nos couples, c'est des choses qui se retrouvent dans toutes sortes de situations, dans nos vies professionnelles très souvent. Et moi, effectivement, j'ai consacré des décennies de ma vie à me faire violence et à tenter de nier des choses qui montaient en moi.
et qui tentaient de s'exprimer, a tenté de les refouler, de les exiler. Et vous voyez cette violence, eh ben, elle résulte dans des séparations, elle résulte dans des parties qui sont exilées loin de nous. Et j'ai vécu cela, d'exiler des parties de moi qui avaient besoin d'être reconnues, qui avaient besoin d'être vues, et puis auxquelles je ne faisais plus de place. Et j'ai passé des décennies de ma vie coupé de mes émotions, par exemple. J'ai passé des décennies de ma vie à tenter de faire de mon mieux pour répondre aux attentes. Ben, une fois que ça a pu être celle de mes parents, ça a été celle de mon église quand j'étais pasteur dans une église évangélique, et puis ça a été celle de mon épouse, et puis ça a été finalement celle que j'avais intériorisée moi-même, hein, de ce que les autres attendaient de moi. Et puis comme résultat, ben, j'étais coupé de moi-même. Je payais un prix très très lourd en termes de mettre beaucoup d'énergie pour maintenir cette dissociation. J'avais besoin d'avoir recours à l'alcool pour tenter d'apaiser la tension énorme et la souffrance qui était causée par cette dissociation, encore une fois, à toutes sortes d'autres moyens, y compris me noyer dans le travail ou toutes sortes de choses. Euh, et je l'ai payé aussi en termes de santé, parce que quand on est dans cette séparation intérieure de parties de nous-mêmes, il y a le corps en paye le prix, le système nerveux est sans cesse activé, sans cesse... donc, je l'ai payé en termes de santé. Et quand le chemin a commencé pour aller à la rencontre de moi-même, pour cesser d'être dans cette posture de celui qui croit qu'il doit triompher, qui doit avoir la victoire, qui doit être le plus fort, qui doit remporter le combat, et me rendre compte que je n'étais pas seulement celui-là, j'étais aussi celui-là, et j'étais aussi celui-là. Et puis d'aller à la rencontre de la partie de moi qui avait honte, de la partie de moi qui se sentait coupable, de la partie de moi qui était en colère, de la partie de moi qui avait besoin d'être entendue dans son besoin d'amour ou dans sa souffrance, ou d'aller à la rencontre des traumatismes, d'aller à la rencontre de tout ce qui m'avait marqué, parfois lacéré, etc. Eh ben, un chemin de réconciliation intérieure a commencé. Et je pense que cette carte, aujourd'hui en tout cas, c'est cela que je vais mettre en évidence. C'est une carte qui a de multiples sens, mais c'est ce sens-là que je vais mettre en évidence. C'est l'invitation à sortir de la violence envers vous-même et puis à aller à la rencontre de tout ce qui est là à l'arrière-plan, puis qui aurait besoin d'être rencontré. Et puis, comme par magie, quand je fais ça, eh ben, je suis aussi capable de sortir de la violence envers les autres et d'aller à la rencontre et d'accueillir et de voir tout ce que les autres vivent, ressentent, d'être dans un beaucoup plus grand respect pour ce dont je parlais au début, cette destinée sacrée de chacun, de chacune. Et je suis aussi capable de mettre des limites, des barrières avec beaucoup plus d'assurance, parce que je n'ai pas besoin de le faire avec cette violence, je peux le faire dans une autre attitude, une attitude de respect envers moi-même, qui est la première chose, puis qui me permet de respecter les autres et en même temps de leur dire non pour certaines choses, de respecter les autres et en même temps de dire non, ben effectivement, telle relation, elle a été abusive et je ne vais pas continuer comme ça. Telle relation, elle a été toxique et je ne vais pas continuer comme ça. Peut-être que ça veut dire mettre fin à certaines relations. Peut-être que ça veut dire ne plus accepter certaines choses dans certaines relations et la relation va changer. Voilà de quoi parle cette carte. Une mise en déséquilibre de ces équilibres qui ont été créés par la violence faite à l'égard de nous-mêmes, qui est toujours venue de violence qui a été faite par l'autre à notre égard, hein, parce que si je me fais violence à moi-même, c'est bien souvent parce qu'il y a eu une violence qui a été exercée contre moi, et très souvent, c'est une violence d'un parent, pas forcément une violence physique, ça peut être une violence psychologique, ça peut être le parent qui exige, qui attend de l'enfant quelque chose que l'enfant ne peut pas donner. Ça peut être l'enfant qui projette sur le parent qui projette sur l'enfant des choses qui n'appartiennent pas à l'enfant, des attentes, des idéaux, des
des besoins aussi. Hein. Un parent peut projeter beaucoup de ses propres besoins sur l'enfant et dire à l'enfant comble mes besoins, puis l'enfant n'est pas en mesure de le faire. Donc il y a de la violence. C'est une carte qui parle de violence et c'est une carte qui parle de mettre un terme à ces équilibres qui sont nés de la violence pour trouver des équilibres qui naissent du respect que j'ai envers moi-même et que je peux à partir de là donner à l'autre. Et ce qui est triste quand on vit ça, c'est qu'on se rend compte des fois qu'on est pris dans des relations dans lesquelles on a donné beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Ça a été le cas quand j'ai décidé de divorcer de mon ex-femme il y a maintenant 15 ou 20 ans, je sais plus. Mais parce il y a trop de violence, trop de toxicité et toujours dans lesquels on a joué soi-même un rôle, on a soi-même une part, mais il y a des moments où il faut pouvoir dire stop. Et puis, il y a aussi ces relations qui vont pouvoir changer parce que on est dans une autre posture que celle-là. Ça, c'est une posture qui ne permet pas la relation. C'est une posture qui permet soit de se sentir victorieux, puis l'autre part pitoyable, et puis je le méprise, je me sens vainqueur, etc. Puis il y a de la rancœur, de la colère, etc. Soit je suis dans la position de celui qui part misérable et qui nie ses propres besoins, et puis l'autre triomphe, et puis de nouveau il y a de la rancœur, il y a de la colère. La relation n'est pas possible. Donc une carte qui n'est pas drôle, mais qui a des résonances extrêmement riches et importantes, et qui peut vraiment être la porte d'entrée, si j'entends l'appel de cette carte, à sortir de ce jeu-là, hein, parce que c'est souvent un petit jeu qu'on joue aussi, et on le joue toujours à deux, ce petit jeu, sortir de ce jeu pour entrer dans une relation qui est marquée par le respect, la présence, l'amour envers soi-même, et à partir de là envers autrui. Et voilà, qu'est-ce qui sous-tend ça? Ce 9 de denier qui montre un personnage qui lui évolue dans un environnement d'harmonie, il est enraciné, il est il y a une profonde harmonie avec lui-même, avec la nature, avec sa propre nature. Il y a quelque chose de l'ordre du bonheur, de la joie, de la prospérité aussi, hein. Et ben voilà, vous voyez, ça parle de soi-même, le contraste, hein. Ça, c'est la carte qui parle d'une profonde harmonie enracinée dans l'amour, enracinée dans le respect, enracinée dans la présence, hein, la présence profonde à l'autre, à soi-même, qui permet, hein, de sortir de ces cercles vicieux et qui va nous conduire vers ce que je tire avec la carte qui est sous le paquet, vers la justice. La justice, un arcane majeur qui parle de régler les dettes, de rééquilibrer les relations, de retrouver la juste distance, la juste attitude, la juste position à l'égard de soi-même, à l'égard d'autrui. C'est une carte de rééquilibrage, c'est une carte dans laquelle, eh bien, chacun part ou reste ensemble, mais en ayant ses propres besoins comblés et en respectant les besoins des autres. Et c'est de nouveau l'opposé de cette carte-là où là les gens partent, chacun en veut à l'autre. Il y a celui qui se sent supérieur, il y a celui qui se sent inférieur, il y a celui qui se permet de mépriser, celui qui se sent vraiment incapable. Il y a toujours ce déséquilibre énergétique dans la relation à la justice. C'est la carte qui dit, eh bien, on remet l'équilibre dans les relations. Je suis OK, tu es OK. Je suis là avec un profond respect pour moi-même, je m'occupe de moi, je m'occupe aussi de mes besoins, je reçois aussi ce dont j'ai besoin, ce qui est légitime, et ce qui est légitime de recevoir dans une relation, c'est du respect, de l'amour et de la présence, hein. Je reçois et je donne en même temps. Et de ce fait-là, il n'y a pas de déséquilibre. Il n'y en a pas un qui est au-dessus, l'autre qui est en dessous. Il n'y en a pas un qui se sent jubilant parce qu'il a vraiment chopé il a remporté la bataille. Il peut
méprisé. Il a le droit de se sentir supérieur. Il est rassuré sur sa propre valeur parce que vraiment l'autre, alors c'est un pauvre type, etc. Hein. Non, la justice, c'est cet équilibre énergétique dans les relations où il y a du respect, de l'amour, de la présence qui s'échangent et qui font que chacun est sur le même niveau et que je peux aussi prendre soin de mes limites, respecter mes frontières, respecter celles de l'autre, respecter la destinée sacrée de l'autre de la même manière que je respecte ma destinée sacrée. C'est une carte magnifique et c'est une carte qui peut passer par le pardon, c'est une carte qui peut passer par les ruptures, parce que des fois il y a des ruptures. C'est une carte qui peut passer par les conversations compliquées où il faut aller dire à l'autre, ok, qu'est-ce qu'il y a qui n'a pas été dans la relation, qu'est-ce que c'est une carte qui comporte une exigence, c'est pour ça qu'il y a cette épée, il y a cette balance, il faut utiliser son intelligence, il faut utiliser sa responsabilité, mais c'est une carte qui vraiment montre le résultat de ce processus, d'un rééquilibrage magnifique, salutaire dans les relations. C'est ça que je vous souhaite. C'est à ça que je vous souhaite de travailler. Et en disant ça, eh ben, il faut reconnaître que c'est un travail. C'est un travail. Moi, ça m'a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup de psychothérapie, beaucoup de méditation, beaucoup de psychédéliques, etc. C'est un travail qui n'est jamais fini, mais en même temps, c'est un travail magnifique et c'est un travail dont je profite, mais c'est aussi un travail dont les autres profitent parce que je deviens capable d'avoir avec autrui des relations justement marquées par ce respect, cette présence, cet amour. Voilà. Et vivre une vie comme ça, c'est aussi vivre une vie dans laquelle la santé peut se déployer, la santé peut retrouver sa place, l'énergie vitale peut trouver sa place. Donc je vous souhaite tout ça pour cette période où Noël approche, où les fêtes approchent, et où je vous souhaite aussi du repos qui vous permette aussi de vous consacrer à tout ça, et peut-être de lire mon livre qui vous donnera aussi des clés pour avancer sur ce chemin. Allez, bon dimanche et à bientôt.